il est magnifique, celui-là. J'adore ce bracelet. J'ai très envie de l'essayer. J'adore. Je peux le garder. Je vous le rends tout à l'heure. Salut, Sorn. J'ai fini de taper ton mémo, le voilà. Oh, merci, Pam, il ne fallait pas. Oh, ça me fait plaisir. Ce n'est pas comme si j'avais grand-chose à faire dans la journée. Je suis devenue invisible. Même mon crochet passe inaperçu. Brooke, ça n'intéresse pas. Rick est toujours occupé. Tu as entendu ce que Cathy a dit au point presse? On oublie le bikini de Pam, il n'a jamais existé. Peut-être que je devrais me mettre en idée. La famille Logan me remarquera enfin. Que tu le veuilles ou non, deux de ces Logan font partie de notre famille, ce qui leur confère de l'influence, donc essaye de ne pas te crier. Oui, mais l'équilibre des pouvoirs, ça se renverse de l'instant à l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Pam, tu t'es trompé en remplissant les colonnes. Ah oui, t'es sûr? Ben oui. Dans ce tableau, il ne peut pas y avoir d'impayé. Il faut que tu prennes ce 5 et que tu le mettes de ce côté-là. Ouf, désolée. Je ne suis pas très douée en secrétariat. Mais je vais te dire, il arrive parfois que ce soit bien avantageux. Tu sais, il y a moins de Logan mariés à des Forrester que ce que tu crois. Et je sais de quoi je parle. Les choses vont commencer à changer dans cette société. Tu as tout à fait raison, il est hors de question que quiconque vienne nous séparer. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Sorn. Le lien qui nous unit, toi et moi, est plus fort que jamais. C'est ça le mariage, on nage en plein dedans. Il n'y a pas longtemps, j'aurais été angoissée. Je me serais torturée après la visite de ta mère et avec les soucis de Rick. Je me sens tellement en confiance que rien ne peut m'atteindre. Parce que tu es mon mari et que je suis ta femme. Pour toujours. Vous êtes une femme d'une grande moralité, avec des principes. Très peu de gens sont comme vous. Je sais très bien que vous ne vous jetteriez pas dans les bras d'un homme marié. Ce n'est pas vous. J'ai besoin de garder la tête haute, c'est très important. C'est ce qui me plaît en vous et qui vous distingue des autres. Arrêtez, je vous en prie, je ne veux pas aller sur ce terrain glissant. Je suis amoureuse de Rick. Vous savez que je rêve de passer ma vie avec lui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais je dois être réaliste. Bon, laissez-moi vous parler de la réalité. Je refuse de quitter le monde des vivants en laissant ma famille dans l'état où elle est. Je ne ferai pas mes adieux à la scène tant que je ne serai pas sûre qu'il y a une personne d'une très grande moralité capable de tenir les rênes. Et la seule à pouvoir, c'est vous. Ma famille ne viendra pas sans vous à sa tête. Stéphanie, vous êtes mon amie. Vous êtes ma confidente. Mais je ne peux plus être votre belle-fille. Vous comprenez? Et si Rick et Brooke n'étaient pas mariés? Ils se sont fait des serments. Oui, sur une plage, tous les deux, tout seuls. Ils sont allés à la mairie aussi. C'est vrai, ils sont allés à la mairie, oui. Mais ça ne change rien au problème. Leur mariage n'est pas reconnu. Vous n'avez pas à culpabiliser de lui faire du charme. Leur mariage n'a aucune valeur. Ils ne sont pas mariés. Eric Salvagne, invité à Sucré Salé, ce soir 18h30. À 20h, dans la série Monk, Adrien est atteint par une balle de pistolet et Nathalie se sent coupable. Et à 21h, c'est le meilleur de House. Une fillette de 6 ans souffre de douleurs que l'on ne décèle habituellement que chez les personnes âgées.
Dommages et intérêts, Dr House, les héros, esprit criminel, les enquêtes de Murdoch, mari et femme, Mercy, Trauma, les premiers répondants, Maître Arnaqueur, la ciblée, Addict TV, pure fiction. Animé en direct par Eric Salvaille, le nouveau jeu variété de TVA. Cet automne, soyez fidèles au poste. Et le 30 septembre. Une présentation de Remax et Génacol. Bonjour! Monsieur, merci. C'est la rentrée. Je me peux plus la parole, là. Que vous me donnez un petit coup de la prochaine saison? Toutes vos émissions. J'aime bien vous regarder de toute la vérité. Toutes vos vedettes. Dans des situations surprenantes. Pour ne rien manquer. Dieu merci. C'est la rentrée. Lundi 6 septembre dès 19h30 à TVA. Une présentation de Banque Nationale Assurance et de Jean Coutu. Qu'est-ce qui mijote express vous est présenté par Miracle Whip. Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce qui mijote express. Si vous manquez d'imagination et d'idées pour vos réceptions, j'ai une belle suggestion à vous faire. C'est une trempette chaude aux artichauts. Avec ça, vous allez impressionner vos invités et vous allez vous épater vous-même. Voici ce qu'il faut faire. D'abord, on va hacher une boîte d'artichauts égouttée et on va mettre ça dans un grand bol. Avec ça, une tasse de fromage parmesan râpé léger et une tasse de sauce à salade légère qui va vraiment donner une belle texture crémeuse et aussi un bon goût savoureux à notre trempette. On mélange ça comme il faut. Et quand c'est bien mélangé, on va pouvoir mettre ça dans un plat qui va au four. Comme ceci. J'ai fait préchauffer le four à 350 degrés. On va faire chauffer notre trempette pendant une quinzaine de minutes. Ça va vous laisser le temps de couper des carottes, des brocolis et de faire une assiette de craquelin qui vont accompagner à merveille votre trempette. Vous allez trouver la recette sur le site qu'est-ce-qui-mijote.com. Bon appétit. Qu'est-ce qui mijote express vous a été présenté par Miracle Whip. Le goût qui dit tout. Je peux pas croire que j'ai trouvé ça dans une bande de garage. Je peux pas croire qu'elle l'a vu de là. La Dodge Grand Caravan, à partir de 21 495 $, tout inclus. La mini fourgonnette la plus vendue au pays depuis plus de 25 ans. À la commission Bastarache, la vraie partie vient de commencer pour Marc Bellemare. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Le contre-interrogatoire de l'ancien ministre est commencé. M. Bellemare mis en face de certaines contradictions. C'était une interprétation, mais je dois admettre qu'effectivement, le rapport de Mme Fraser a été produit après. Marc Bellemare mouille Jean-Marc Fournier et l'ancien député péquiste Richard Legendre. On analyse la journée avec Paul Larocque et Jean Lapierre. L'industrie du gaz se lance dans une opération charme pour vendre son nouveau produit controversé, le gaz de schiste. Le ministre de l'Environnement, Pierre Arcan, est avec nous. 50 ans de télévision. On vous dira tout ce que le réseau TVA vous réserve pour la prochaine saison. Bon lundi tout le monde. Alors Marc Bellemare qui était de retour à la barre des témoins à la commission Bastarache. Le procureur de la commission a terminé son contre-interrogatoire et suite ensuite au tour de l'avocat du gouvernement. Et Robert, comme on s'y attendait, ça a été un interrogatoire beaucoup plus serré, très minutieux. On l'a senti là. Ah oui, tout à fait. C'est pas une partie de plaisir pour Marc Bellemare. Maître Suzanne Côté, donc, pose des questions très, très pointues, je vous dirais, Pierre. Alors, elle a d'abord parlé de la valeur morale élevée. Elle a vanté un peu, justement, les qualités de Marc Bellemare. Elle dit, si vous êtes retrouvé là, c'est parce que vous avez un sens de l'intégrité. Vous êtes... elle a même cité un article de journal où il se décrivait lui-même comme un libre penseur, Pierre, un homme qui n'était pas frileux, qui n'avait pas peur de subir des pressions. Et vous allez entendre donc Maître Côté qui lui parle du devoir d'un procureur général, parce que le ministre de la Justice est également procureur général, et en ce sens-là, un procureur général, Pierre, ça n'a pas de patron, ni le gouvernement, ni le premier ministre Jean Charest. Alors, voyez comment Maître Côté attaque Marc Bellemare.
Si le ministre de la Justice, qui porte également le chapeau de procureur général, devient informé d'une irrégularité ou d'une illégalité dans le processus de nomination des juges, sa responsabilité de procureur général entre en cause. Je comprends pas votre question. Vous ne comprenez pas, c'est bien. Vous avez le droit de la reformuler? Peut-être un peu plus tard. Alors voilà, Pierre. Malgré tout, ce n'a pas empêché Marc Bellemare de lancer encore quelques missiles. Je vous dirais, là, il a incriminé un autre de ses collègues. Vous savez qu'on avait parlé des ministres Norman McMillan et Michel Després qui auraient fait pression sur Marc Bellemare. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que Jean-Marc Fournier également aurait fait pression sur Marc Bellemare en faveur d'un candidat. Somme toute, Pierre, ce candidat avait été rejeté finalement en raison de l'enquête de sécurité qu'il avait échoué. Et finalement, c'est Marc Brisson qui a été nommé à ce poste. Alors, vous le voyez, là, on est en train quand même d'incriminer du côté de Marc Bellemare. On continue quand même d'égratigner les membres du gouvernement Charest. Oui, l'insistance aussi de l'avocat du gouvernement, ça change un peu la donne dans ce déroulement de la commission. Ah oui, tout à fait. Ce n'est vraiment pas comme la semaine dernière, Pierre. À plusieurs reprises, Maître Baudry s'est levé pour s'objecter à des questions de Maître Côté. On sent que M. Bellemare est d'ailleurs beaucoup plus hésitant dans ses réponses. Il a même reconnu à certaines reprises de peut-être pas avoir à changer sa version, carrément changer sa version des faits, mais on le sent beaucoup plus hésitant dans ses propos. Somme toute, quand même, vers la fin de cette journée aujourd'hui, on a eu un échange un peu savoureux entre Maître Bellemare et Madame Maître Côté concernant l'utilisation de l'expression colossale quand il a dit qu'il avait subi des pressions colossales. Je vous laisse entendre aussi ce que ça donnait. Trouvez-moi le trait colossal dans les notes. Là, Pardon? Trouvez-moi le trait colossal. Oui, je vais vous trouver. Okay. Ça me fait plaisir. Page 73 était colossale et très, très sérieuse. 24 août, page 73. Les influences. Le trait colossal. Les influences étaient colossales et très, très jamais sérieuses. très colossal parce que c'est très mauvais français, à mon avis. Donc, merci, Mme Bellemare. Je deviens plus savante à chaque jour. Puis on retient aussi des remarques plutôt inattendues au sujet de l'ancien ministre Richard Legendre. Oui, bien, Pierre Legendre, c'est le frère de Richard Legendre. Il était responsable des concours au ministère de la Justice quand Marc Bellemare est arrivé. Et imaginez-vous, Pierre, que Marc Bellemare ignorait totalement que Pierre Legendre était le frère de son adversaire politique. Et c'est même Richard Legendre lui-même qui a appelé au cabinet pour dire « Faites attention à mon frère », dans le sens que ne le mettez pas à la porte parce que c'est mon frère. Alors, vous le voyez, là, on en apprend vraiment tous les jours dans cette commission Bastard. Bon, on va aller aux réactions tout de suite, si vous voulez, parce que, Nicolas, vous avez parlé à Richard Legendre un peu plus tôt. Comment il réagit? Ah, très peu de commentaires. Il ne veut vraiment pas s'immiscer dans la commission. Il a été extrêmement prudent lorsque nous avons finalement pu lui parler. Il dit, écoutez, par respect d'une part pour le témoignage de mon frère, parce que son frère Pierre doit témoigner possiblement mercredi ou plus tard jeudi. Il dit, je dois respecter ça, je dois respecter son témoignage et également je dois respecter la commission. Donc, ne voulait vraiment pas s'immiscer dans tout ça, mais on sent qu'il a beaucoup de choses à dire. Voici son commentaire. Je pense que c'est tout à fait correct à son endroit, à lui, puis à l'endroit de la commission, que là, je ne commence pas à commenter tout ce qui a été dit ce matin, là, avant que lui ait témoigné. Mais après son témoignage, moi, je ne refuserai pas d'entrevue, là. Alors, Franco Fava également, lui qui est sur la sellette depuis le début de cette commission, j'ai pu lui parler par voie téléphonique. Encore une fois, pas de commentaire, ne veut pas s'immiscer, il ne veut pas devancer son témoignage, encore une fois par respect pour la commission. Bon, on sait que Marc Bellemare avait une autre cause devant le tribunal avec le DGE. Il y a une décision de rendue. Ben, ce qu'il voulait, ne voulait pas témoigner devant le directeur général des élections, contestait le subpénat. La Cour d'appel est unanime. Marc Bellemare devra justement se présenter devant le DGE, répondre aux questions des enquêteurs. Ce que dit le tribunal finalement, c'est que attendez d'avoir les questions du DGE avant de prétendre que ça peut entrer en contradiction avec votre serment d'office, votre serment de confidentialité. Marc Bellemare, encore une fois, débouté. Merci. Au revoir. Voilà, Paul, réaction à cette contre-interrogatoire de la part à la fois aussi du commissaire de la commission et aussi de l'avocat du gouvernement. Bien, en tout cas, en après-midi, on peut vous dire, on a l'impression que les travaux de la commission Bastarache, en quelque sorte, ont vraiment commencé. Parce qu'effectivement, le ton, on s'y attendait, c'est pas une surprise, mais le ton de l'avocate, Maître Suzanne Côté, est vraiment diamétralement opposé à celui de Maître Battista, qui lui, pourtant, est procureur de la commission. Robert nous faisait revivre un des moments, on a senti, il y a eu toute une passe d'armes à un certain moment entre Marc Bellemare et cet avocate-là qui...